Certains Pokémon ne seraient pas des compagnons. Dans notre monde, ils ne seraient pas admirés, mais classés comme des menaces biologiques majeures. Aujourd'hui, nous allons analyser ces Pokémon comme de véritables espèces animales. Leur comportement, leur dangerosité, leur impact sur l'être humain, et surtout comprendre pourquoi plusieurs d'entre eux seraient strictement interdits dans notre réalité. Dans la région de Kanto, la nature ne fonctionne pas selon les règles humaines. Les équilibres y sont fragiles, instables, parfois violents. Certaines espèces Pokémon possèdent des capacités que notre monde ne pourrait tout simplement pas supporter, ni biologiquement, ni écologiquement. Soporifique se nourrit des rêves humains, un comportement qui, dans notre monde, serait assimilé à une agression neurologique directe. Hypnomade va encore plus loin. Il provoque désorientation, perte de conscience et altération profonde de la perception. Dans un contexte réel, ces Pokémon seraient classés comme des menaces psychiques sévères, impossibles à intégrer à une société humaine fonctionnelle. Krabi semble inoffensif au premier regard, mais son évolution change complètement la donne. Krabos possède une force capable de briser l'acier. Dans un environnement côtier réel, il deviendrait un prédateur territorial incontrôlable, capable de détruire infrastructures portuaires et zones habitées. Voltorb et Electrode ne sont pas de simples Pokémon, ce sont des instabilités énergétiques vivantes. Leur capacité à exploser sans avertissement les placerait, dans notre monde, dans la catégorie des explosifs biologiques. Aucune cohabitation humaine ne serait envisageable. Neuneuff fonctionne comme une conscience collective, un comportement extrêmement rare dans la nature terrestre. Son évolution, Noix de Coco, poserait un risque majeur d'invasion végétale incontrôlée, capable de transformer des régions entières en zones hostiles à l'homme. Osley porte un traumatisme profond. Le crâne qu'il porte symbolise une perte irréversible. Son évolution, Ossatueur, transforme ce traumatisme en violence extrême. Dans notre monde, ce serait un animal psychologiquement instable, imprévisible et extrêmement dangereux. Kikli et Tignon sont des spécialistes du combat. Leur corps est optimisé pour frapper, esquiver et neutraliser. Face à un humain, même entraîné, ils représenteraient des armes biologiques vivantes, impossibles à contenir sans force militaire. Excellang présente une anomalie morphologique majeure, un organe hypersensible, porteur de risques bactériologiques importants. Smogo et Smogogo, eux, sont littéralement de la pollution vivante. Leur présence créerait des zones inhabitables, comparables à des catastrophes industrielles permanentes. Rhinocorne charge sans réfléchir, mais son évolution, Rhinophéros, est une toute autre menace. Capable de détruire routes, bâtiments et infrastructures, il représenterait un danger majeur pour toute zone urbanisée. Le Vénard possède une capacité de régénération hors norme. Dans notre monde, il deviendrait un sujet d'expérimentation massive. Sac de nœuds pourrait coloniser villes et forêts entières. Et Kangourex, sa violence défensive ferait de lui un danger immédiat pour tout humain s'approchant de son petit. La nature de Kanto n'est pas faite pour l'humanité, et l'humanité n'y survivrait pas longtemps. Dans notre monde, ces Pokémon ne seraient pas des partenaires. Ils seraient étudiés, confinés ou éliminés. Quels Pokémon devrions-nous analyser scientifiquement ensuite ?